Chers Bachourim, chers internautes, bonjour, voilà. Donc comme nous sommes Parashat Bamidbar, Bezrat Hashem, nous allons dire quelques mots sur la Paracha. D'accord? Tout le monde a demandé des nouvelles de la Paracha. Voilà, elle arrive la Paracha. D'abord elle est en vidéo, après elle sera à l'écrit. Alors, en réalité, c'est une Paracha Bamidbar qui est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que au début, on va voir que la Torah, elle va faire, comment dire en beau français, elle va faire le conte des Bnei Israël. Ouais. Maintenant, dans le conte des Bnei Israël, ce conte-là va prendre une bonne partie du début de la paracha, un bon morceau de la paracha. Et à vrai dire, quand on lit ces passages-là, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que la Torah s'est attardée à ça. Il faut savoir que dans tous les noms et dans toutes les choses qui sont marquées dans la Torah, en réalité, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses très profondes. Malheureusement, on n'a pas toujours forcément les yeux pour les comprendre. Alors, on va peut-être s'attarder sur deux petits détails. Deux tout petits détails, un sur un compte et un sur un petit mot en plus. Et on va voir, Bezrat Hashem, combien ces petits mots, combien ces petits détails qui sont dans Paracha renferment beaucoup de moussard, beaucoup de profondeur. Donc la première chose que je voulais partager, c'est ce que dit le Chafetz Chaim. D'accord? Ça c'est quelque chose en réalité que j'ai beaucoup l'habitude de dire partout où je vais. Et là, la première fois en direct sur Internet et à la Yeshiva. On voit que donc là, la paracha à partir de Sheni va faire donc elle va énumérer chacun des fils de Yaakov. Donc Yaakov a eu 12 enfants. Oui. Et donc elle va énumérer chacune des 13 tribus. S'ils étaient 12, comment il y a 13? Tout simplement. Il y a eu 11 tribus normales, on va dire. Et Yosef va être coupé en deux, Ephraïm ou Ménaché. Donc en tout, il y aura combien? 13 tribus. Enfin, il y aura 11 tribus et 2 demi-tribus. Ça fera en tout 12 tribus. Et elle va nous dire comme ça le nombre de chacun, combien de juifs il y avait dans chaque tribu. Alors ici, nous avons, comme on l'a dit, deux comptes qui sont extrêmement intéressants. C'est le nombre des fils de Dan et le nombre des fils de Binyamin. Pas des fils en réalité, des descendants de Binyamin et des enfants de Dan. Alors voilà, donc les Bnei Binyamin, Toldotam, les Mishpechotam, les Vetabotam, on voit que donc, pour Binyamin, vont s'élever donc les individus. Ah, combien d'individus il y aura donc dans Shevet Binyamin? Chamisha ou Shloshim elev arba meot. Combien ça fait? 35 400. Rappelez-vous du chiffre, 35 400. D'accord, jusque-là, rien d'extraordinaire. Juste après ça, on a le décompte de la tribu de Dan. Combien ils sont dans la tribu de Dan? Alors le verset ici nous dit, ils sont les Matédan, Shnaim Beshishim Elef ou Shvameot. 62 700. Extraordinaire, non? Alors, vous n'êtes pas épaté de ce ridouche extraordinaire? Apparemment, on ne voit pas ce que la Torah ici, elle veut nous dire, on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut sortir comme enseignement ici, mais le Chafetz Chaim vient nous dire qu'ici on apprend un moussard extraordinaire. C'est quoi le moussard extraordinaire? Alors je répète. Binyamin, combien on a dit? 35 400. Dan, combien? 62 700. Qui était Binyamin? Binyamin, c'était le fils de Yaakov. C'était le fils de Rachel. C'est-à-dire que Rachel a eu 2 enfants, Yosef et... Peut-être il faudrait répéter d'abord pour expliquer. Yaakov a eu 4 femmes. 2 sœurs et leurs servantes. En réalité, leurs servantes étaient aussi des sœurs, des demi-sœurs. Maintenant, avec chacune de ces femmes, il va avoir des enfants. Avec Léa, la première avec qui il va se marier, qui n'était pas la principale, il va avoir combien d'enfants? Il va avoir 7 enfants. 6 garçons et une fille. Avec Rachel, il va avoir 2 enfants, Yosef et Binyamin. Avec les deux servantes, encore 2 et 2 enfants, ça fera en tout combien? 12 garçons et une fille. Maintenant, qui était la principale? Pour qui Yaakov a travaillé le plus? C'était pour Rachel. Maintenant, Rachel va avoir 2 enfants, donc Yosef. Yosef va être enlevé en Égypte, il va disparaître en Égypte. Et donc après, c'est Binyamin. Donc le petit chéri de Yaakov, qui ça va être? Ça va être Binyamin. En tout cas, Binyamin, va être le petit chéri, le petit chouchouté, on va dire, comme ça, de Yaakov. Bon, on parle dans un langage pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, Binyamin, combien d'enfants il a eu Binyamin lui-même? Vous savez combien d'enfants il a eu? Bon, avant de vous dire combien d'enfants il a eu, on raconte un petit épisode. Lorsque Yosef, vous savez que Yosef est devenu roi en Égypte. Et bon, les frères sont venus visiter Yosef en Égypte. Ils ne savaient pas que c'était Yosef. Lui, il avait caché son identité. Vous connaissez l'histoire, oui.
Et il va leur demander, est-ce que vous avez encore d'autres frères? Il a dit, oui, on en a un autre, il s'appelle Binyamin, c'est un petit, mais bon, notre père, il n'a pas voulu l'emmener, il n'a pas voulu l'envoyer en Égypte parce qu'il avait peur pour lui. Là, il dit, très bien, écoutez, moi, je veux que la prochaine fois que vous veniez, vous l'apportez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, peut-être c'est ça que tu étais Mitkaven, il a pris Réhouven en gage. C'est-à-dire qu'il a pris un des 11, un des 10, et il l'a mis en prison. Il a dit, si vous voulez revoir votre frère vivant, ramenez-moi le petit, je veux le voir. Ils sont retournés donc en Eretz Canaan, ils ont dit à Yaakov, écoute, voilà, il est en prison, laisse-nous partir avec Binyamin, afin qu'il le libère, etc., etc. Au début, Yaakov ne voulait pas, et à la fin, il a accepté. Moi, il y avait la famine, sans rentrer dans tous les détails de l'histoire. Et donc Binyamin, maintenant, va se présenter devant Yosef, son frère. Maintenant, il ne sait pas que c'est Yosef. Oui, Yosef, il avait une apparence donc royale d'un roi, et Binyamin était devant son frère, et il va commencer à lui poser des questions. Il dit, dis-moi, tu as des enfants? Il a dit, oui, j'ai des enfants. Et combien d'enfants tu as, Binyamin? Il va lui dire, j'ai 10 enfants. Comment est-ce qu'ils s'appellent ces 10 enfants-là? Et là, je ne me rappelle plus, je suis désolé de me rappeler des noms. Il va énumérer donc les noms de ces 10 enfants. Il va dire, pourquoi tu les as appelés comme ça? Il dit, j'avais un frère qui a été mangé par une bête féroce, et mes 10 enfants, je les ai appelés au nom de mon frère. Bon, je ne vois plus très bien les noms. Et là, il va commencer à énumérer les noms les uns après les autres. Il va dire, il s'appelle comme ça à cause de ça, il s'appelle comme ça à cause de ça, etc. Et là, Yosef, il va éclater en sanglots, enfin, il va s'enfermer dans une pièce, et là, il va se mettre à pleurer. D'accord? C'est un épisode extrêmement émouvant. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là? Bon, on voit pas de là. Plus loin, la Torah, elle va nous dire que Binyamin a 10 enfants, la Torah va aussi dire le nom des 10 enfants de Binyamin. Maintenant, donc on voit que combien d'enfants a eu Binyamin? Combien? 10 enfants. Ça, c'est l'histoire de Binyamin. Maintenant, combien d'enfants a eu Dan? Vous savez combien? Un seul. Comment il s'appelait? Hushim. Hushim ben Dan. Maintenant, Hushim, il avait une particularité, c'est qu'il était quoi? Il était sourd et muet. Pauvre garçon, sourd et muet. Vous savez ce qu'on le voit, Hushim ben Dan? Lorsque Yaakov donc va décéder, on va devoir l'emmener depuis l'Égypte jusqu'en Eretz Israël, jusqu'à Marat Marpella pour l'enterrer là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Le convoi donc funéraire un grand convoi funéraire avec tous les princes d'Égypte qui vont donc se diriger vers Eretz Canaan. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un bouchon à un moment. Le convoi va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un bouchon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gros poilu qui est arrivé. C'était qui? Esav. Esav, il a dit non, qu'est-ce que vous faites? Vous allez enterrer Yaakov ici? Pas du tout. Esav, c'est son frère. Il dit, ma pitom, Esav, Yaakov va se faire enterrer ici. C'est moi qui dois se faire enterrer ici. Je vous laisse pas passer. Mais il commence à lui dire, mais attends, mais tu as vendu ton droit d'aînesse, c'est pas ta place ici. Il dit, non, ma pitom, j'ai pas vendu rien du tout, c'est pas vrai. Vous êtes des menteurs, c'est ma place, c'est ma place. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoute, tu as écrit un contrat, je veux le voir le contrat. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire à Naphtali. Naphtali, Ayala Sheloucha. Naphtali, c'était un des enfants. Il courait très très vite. Ils vont dire à Naphtali, cours en Égypte, va chercher le contrat. Donc Naphtali, il va taper un spring et il va courir en Égypte chercher donc le contrat. En attendant, apparemment, il faisait chaud, il n'y était pas le masgan dans les voitures, et il y avait le petit Hushim ben Dan, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'enterre pas son grand-père, qu'est-ce qui se passe? Et il descend, et il fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, plein de poils, le poilu là-bas, il fait des problèmes. Il dit, quoi? Comment, le jour de l'enterrement de mon grand-père, il fait des problèmes? Où est-ce qu'il est? Montrez-le-moi. C'est celui-là là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Hushim va prendre son épée, et flac, il va couper la tête de Esav. La tête de Esav, elle va, comment dire, elle va rouler, elle va tomber dans le Marat Marpella. D'accord? Donc on voit que, combien d'enfants a eu Dan? Un seul, Hushim ben Dan, qui était sourd et muet. Maintenant, si on voyait la famille de Binyamin, la famille de Dan, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait prévu pour ces deux-là? Qu'est-ce qu'on serait dit? Oh, Binyamin, 10 enfants, oh là là, extraordinaire, quelle belle famille. Mais c'est sûr que lui, ils vont tous se marier, ils vont réussir, et avec le temps, ils vont être des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire Binyamin. Oh, 10 enfants il a eu. Combien d'enfants il a eu, Binyamin? On a dit 35 000. 35 000. Si on a vu Hushim ben Dan, qu'est-ce qu'on dit Hushim ben Dan, le pauvre, sourd et muet, Alvaï qui se marie, hein, qu'on lui trouve une femme à celui-là, s'il arrive à avoir un enfant ou deux, c'est beau. Qu'est-ce qu'on voit? Tout à fait le contraire. Combien il a eu d'enfants, Hushim ben Dan, bien qu'il était tout seul? 62 700. Presque le double de Binyamin. Binyamin, qui était 10 enfants, ils n'en ont eu que 35 000. Et Hushim, il en a eu 62 000, qui était tout seul, sourd et muet. Nous dit le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'on apprend de là? Les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Ils disent, écoute, moi, je suis beau gosse, d'accord? Je suis riche, je suis intelligent. Là, j'ai tout pour réussir. C'est sûr que je vais me marier avec une femme extraordinaire. C'est sûr que je vais avoir des enfants. Et c'est sûr que je vais avoir du travail. Et c'est sûr que je vais réussir mes études. Et c'est sûr, pourquoi? Parce que j'ai tout pour moi. Comment un homme aussi extraordinaire que moi, c'est sûr qu'il réussisse. Oui, par contre, l'autre, le pauvre, il n'est pas très beau, il n'est pas très bien. Elle va qu'il se marie, elle va qu'il arrive à avoir un petit travail avec une petite vie comme ça.
Qu'est-ce qui vient de dire Chafetz Chaim? C'est ce que vient, les psukim ici viennent d'apprendre tout à fait le contraire. Tu peux être le plus beau du monde, le plus grand du monde, le plus fort du monde. Si tu n'as pas, d'accord, la Shgacha qui vient te protéger, qui vient te bénir, tu n'as rien du tout. Donc, ne pas s'appuyer sur ses acquis, ne pas croire que moi je vais réussir. Toi, tu ne vas pas réussir si Akadosh Baruch Hu veut pas que tu réussisses. La seule façon de réussir, c'est de se lier avec Hachem, de prier à Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu il veut bien, alors on réussira. Ne crois pas que tu as le moindre acquis, on n'a rien du tout dans les mains. Ce que tes parents sont, c'est pas toi. D'accord? Ce que Akadosh Baruch Hu il t'a donné, ton corps il t'a donné, ne crois pas que ton corps il est éternel. Et parce que tu as un beau, enfin quand je dis un beau corps dans le sens, t'es quelqu'un qui a de quoi faire, qui peut réussir. Ça veut dire que Chafetz Chaim nous enseigne ici que à Kol Be'ashgacha, tout doit provenir de la tfila, et tout doit provenir de la bracha. D'accord? Ça c'est la première chose que le Chafetz Chaim nous enseigne, c'est ça qu'on apprend des comptes. Donc rappelez-vous, 35 000 pour Binyamin, 62 000 pour Dan. Première chose. On voit dans la paracha, dans le même compte, il y a encore un détail qui est extrêmement intéressant. Là, c'est un petit peu plus fin, donc je vous demande de vous accrocher. C'est par rapport à Yosef. Yosef, comme on a dit, il avait 2 fils. Maintenant, vous savez que chaque tribu, elle a mérité d'avoir un drapeau, un dégel. Un dégel. Maintenant, combien est-ce que Yosef va avoir de drapeaux? Est-ce qu'il va avoir un drapeau, donc la tribu de Yosef, et ses enfants vont être, on va dire comment, soumis au drapeau de Yosef, ou non? Combien de drapeaux il va avoir? Il va avoir 2 drapeaux. Maintenant, les drapeaux qu'il va avoir vont pas être au nom de Yosef. Ils vont être au nom de qui? Au nom de ses enfants. Ephraïm ou Ménaché. C'est-à-dire que Yosef n'aura pas le droit d'être, enfin pas le droit, pardon, c'est pas le mot, le droit, n'aura pas le mérite d'être considéré comme une tribu. Il sera, c'est pas lui qui sera considéré, c'est ses enfants qui seront considérés comme 2 tribus. Pourquoi? Alors il y a beaucoup d'explications. D'abord on voit dans Parashat Vayechi que Yaakov, il a, on va dire, acquis les 2 enfants de Yosef. Bon, ça c'est l'explication, on la laisse au côté. Ce qui nous intéresse, c'est l'explication d'un commentateur, un grand commentateur, mais qui a un tout petit pirouge ici, c'est le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim ici nous explique, de façon tout à fait anodine comme ça, pourquoi est-ce que Yosef n'a pas eu le mérite d'être nommé sous le drapeau? Enfin, sous le drapeau, pas au niveau militaire, d'avoir un drapeau pour lui, et ses enfants qui vont voir ce mérite. Alors il nous dit ici, en réalité, je ne veux pas rentrer dans les détails pour pas alourdir le cours, il fait aussi une déduction dans le verset. Je ne rentre pas dans la déduction. Et il nous dit, vous savez pourquoi est-ce que Yosef n'a pas eu de drapeau pour lui tout seul? Les filles chez Yosef l'onasa bemitat aviv. Du fait que Yosef n'a pas transporté le cercueil de son père. Vous savez, lorsque donc Yaakov est mort, on l'a emmené encore une fois, comme ce qu'on avait dit avant, à Marat Marpella. Qui c'est qui a transporté le corps de Yosef, le Yaakov, pardon? Ce sont ses enfants. Chacun, il a saisi un morceau du kéver. Maintenant, il y en a un qui l'a pas transporté. C'est qui? Yosef. Pourquoi? Nous dit le Baal HaTurim. Mishum Gvod Malchut, à cause de l'honneur de la royauté. Étant donné que Yosef, il avait un statut de roi en Égypte, c'était pas kavod, c'est pas, comment on dit kavod, honorable pour la royauté, que le roi maintenant va s'amuser à transporter un cercueil. Mais c'est son père, c'est pas honorable. Oui. La reine, c'est pour ça, l'Oratza, à Akadosh Baruch Hu, Hachem, il n'a pas voulu le nommer sous un drapeau. Pourquoi toi, Yosef, t'as pas reçu un drapeau? Tout simplement. Parce que tu n'as pas transporté le corps de ton père. D'accord? Etc. Benikra, Adegel, Hachem Badam. C'est pour ça que les drapeaux vont nommer au nom de ses enfants. D'accord, messieurs? Alors là, il y a une grande interrogation. Je ne comprends pas. Yosef, qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu de drapeau? Pourquoi il n'a pas eu le mérite d'être nommé de façon, je ne sais pas comment dire en français, à part entière, mais par ses enfants? Parce qu'il n'a pas transporté le cercueil de son père. Mais est-ce que c'est sa faute à Yosef? C'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'on a dit? Il était roi. Est-ce qu'un roi, il a le choix? Il n'a pas le choix. Oui. Alors le sabbat de Kélem, il explique ici quelque chose. Il dit, écoute, Yosef, la punition, ici, il ne recevra pas de punition de ne pas avoir transporté, de ne pas avoir honoré son père en le transportant. De punition, il ne recevra pas. Mais il ne va pas recevoir non plus de salaire, il ne va pas recevoir le salaire. Si on peut donner un exemple, c'est comme si qu'un élève, il arrive à l'école, il a raté son examen. Il dit, pourquoi j'ai raté l'examen? Il dit, mais t'étais pas là pendant une semaine. Il dit, mais c'est pas ma faute si j'étais pas là. Il dit, comment c'est pas ta faute? Il dit, non, dimanche, je n'ai pas pu venir parce qu'il y avait le mariage de ma soeur, pardon. Lundi, ma mère, elle était malade, je devais garder les gosses.
Mardi, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, je ne pouvais pas venir, c'était impossible. Mercredi, il y avait la bar mitzvah de mon cousin dans une autre ville. Jeudi, il y avait encore Tata Ginette qui venait nous visiter. Et vendredi, vendredi pas venir pour un jour, c'est Shabbat avant, moi je devais aider ma mère, elle était fatiguée. Et samedi, dimanche, j'ai raté une semaine, c'est pas ma faute, j'ai que des, que des circonstances atténuantes. Il dit d'accord. De punition, tu recevras pas. Parce que c'est tous des bonnes raisons. Ah bah, tu vois aussi le salaire, tu vois aussi le diplôme. Sauf, tu n'étais pas là, tu n'as pas pu faire les devoirs, tu n'as pas pu faire les examens. Qu'est-ce que tu veux? Donc, de la même façon, Yosef, de salaire, il ne reçoit pas. De punition, il ne reçoit pas, mais il ne va pas recevoir le salaire non plus. Donc comme ça, le sabbat de Kelem, il explique ce balatourim. Seulement, il y en a une question sur ce qu'il nous dit. C'est quoi la question? La Gemara, elle nous dit, Chazal nous dit dans la Gemara, que Aoler, la sot mitzvah venenas, keilou asa. Quelqu'un qui est parti faire une mitzvah, et qui a eu un empêchement, un vrai empêchement, alors Hachem, il va lui compter comme si qu'il avait fait. Comme par exemple, quelqu'un maintenant, il habite dans un quartier très très loin, et il veut aller écouter le cours du Rav Shaya Yeshuot Yosef. Donc il descend, il attend le bus, et qu'est-ce qu'on lui dit? Non monsieur, il y a la grève des bus aujourd'hui. Grève des bus, mais comment je vais y aller? Impossible d'y aller. Pas de taxi, pas de bus, aucun moyen d'arriver au cours. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il va lui dire après son matin? Il dit écoute, t'as voulu y aller, t'as fait l'effort d'y aller, d'accord? T'as été anous, comment on dit anous? Ça a été empêché, et ben ça c'est comme si que t'avais été. Tu recevras le salaire comme si que t'avais été au cours. Extraordinaire. Oui. D'accord? Dans ces cas-là, nous pouvons poser la question au sabbat de Kelem, à ce que nous dit le Baal Tourim. Pourquoi est-ce que Yosef n'a pas reçu de salaire? Sauf, il était anous, la Gemara l'a dit. Celui qui est anous, qui a été empêché, il recevra le salaire comme si qu'il avait fait. Alors pourquoi ici il ne reçoit pas le salaire? Vous comprenez la question? Terrible question. À cette question, il y a deux réponses. Il y a une réponse, vite fait, on va dire, comme ça, qui est peut-être vraie, mais bon, c'est un petit peu difficile de dire ça. Et la deuxième, elle est terrifiante, elle est terrible. La première réponse, c'est quoi? C'est tout simplement, la Gemara, là-bas, elle nous dit, celui qui avait l'intention d'aller faire la mitzvah. Nous, on n'a pas de preuve que Yosef avait l'intention de porter le cercueil de son père. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que lui-même, Yosef, il s'est dit, écoute, moi je suis roi, j'ai pas l'intention de porter le cercueil de mon père. Est-ce que cette réponse est vraie? Peut-être oui, peut-être non. On n'a pas de preuve que Yosef n'a pas voulu. Même c'est difficile de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que il ne va pas participer à la mitzvah transporter son père. C'est clair et net que lui aussi il avait voulu. Donc c'est quoi la deuxième réponse? Alors deuxième réponse, faire une petite introduction. Quand on parle de onès, c'est quoi onès? De cas de force majeure. Il y a deux sortes de cas de force majeure. Le premier cas de force majeure, c'est comme on a dit juste avant, la personne qui voulait aller au cours, elle a été empêchée. D'accord? Ça c'est on va l'appeler un super cas de force majeure, un vrai cas de force majeure. Il y a une deuxième sorte de cas de force majeure. Par exemple, nous avons un bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Un petit juif. Il a décidé de partir en vacances. Mais où est-ce qu'il est parti en vacances? Il est parti aux Philippines. Il est parti aux Philippines, il arrive là-bas, et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Il n'y a rien à manger. Et il a faim, un jour, 2 jours, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il bande des crapauds, des cafards, des limaces, il n'y a rien à manger, il n'en peut plus. Il faut qu'il mange. S'il ne mange pas, il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une grenouille et il la mange. Qu'est-ce qu'il va dire? Anous, je suis, cas de force majeure. Si je ne mange pas, je vais mourir. Est-ce que réellement c'est un cas de force majeure? Oui ou non, messieurs? Non. Pourquoi non? Qui t'a demandé de partir aux Philippines? Qui t'a demandé de partir là-bas? Attends, tu sais pas que là-bas, il n'y a rien à manger? J'exagère, on parle d'un cas, on exagère justement pour comprendre facilement. Qui t'a demandé de partir dans un endroit pareil? Tu sais bien que là-bas, il n'y a rien à manger. Ils mangent des cafards et des crapauds là-bas. Qu'est-ce que tu parles là-bas? Oui. Donc ça, c'est pas réellement un cas de force majeure. Peut-être qu'il ne recevra pas de punition, mais de salaire, c'est sûr qu'il va rien... Enfin, le cas qu'on a dit, il n'y a pas une de salaire ici, mais c'est juste pour comprendre. C'est clair et net que ça ne s'appelle pas un cas de force majeure. Maintenant, la question que je vous pose. Yosef fait partie, donc Yosef Hatzadik, il fait partie de quelle catégorie de force majeure? La première ou la deuxième? La deuxième. La première? Super, toi, tu dis super... Oh. Alors, les Balaam Boussari nous disent qu'en réalité, Yosef fait partie de la deuxième catégorie. Attends, on va expliquer. Ne me sautez pas dessus. Alors attends, personne n'a demandé la 3. Il faut comprendre déjà qu'ici, on parle dans la finesse des choses. Yosef, c'est un grand personnage. Et chez les grands personnages, comme Chazal nous disent, Kakash Borou, Medagdek im tzadikim, kechut aseara. Il est, Medagdek, comment dire en français? Il est pointilleux avec les tzadikim, comme le fil d'un cheveu. C'est-à-dire que la moindre faute du tzadik, elle a des conséquences extrêmes. D'accord? Des conséquences infinies. Et donc, ici, on parle de choses très très fines. Donc,
On va dire que ça va choquer, mais vous inquiétez pas. Pour Yosef, c'est normal. C'est la moindre des choses pour Yosef. Comme tu as dit, il était Anous. Mais c'est quoi deuxième sorte de Anous? Pourquoi est-ce que toi, Yosef, t'as pas transporté le corps de ton père? Il dit, moi, tout simplement, parce que j'étais roi. Mais dis-moi, mais pourquoi tu étais roi? Comment tu es devenu roi? Il dit, comment je suis devenu roi? Bah, tout simplement, Pharaon, il a eu un rêve et j'ai dû l'interpréter. Mais où t'étais avant ce rêve? Il dit, bah, j'étais en prison. Mais comment t'es arrivé en prison? Je suis arrivé en prison à cause de la femme de Poutifar qui a soi-disant dit que j'ai voulu la violer. Donc ils m'ont jeté en prison. Mais comment t'es arrivé dans la maison de Poutifar, toi? Dis-moi, comment je suis arrivé? Bah, c'est mes frères qui m'ont vendu. Dis, mais pourquoi tes frères ils t'ont vendu? Ah, pourquoi? Parce que j'ai parlé la shonara sur eux. Mais qui t'a demandé de parler la shonara sur tes frères? Oh. Ah oui, c'est exagéré. Non, c'est vrai qu'on parle ici de grands personnages, on parle de Yosef. Chaque geste qu'un tzaddik fait, il a des conséquences infinies. Donc en réalité, toi Yosef, t'as fait une faute. Faut savoir que c'est profond et c'est très fin. Mais sauf, la faute que Yosef a fait, on lui reproche, c'est une faute. D'avoir parlé sur ses frères, tout ça, on voit tout au long des psukim, que sauf ça c'est une petite faute. Même si c'est une faute qui était extrêmement atténuée, qui était très très fine, c'était malgré tout, elle avait un petit air de faute. Il l'a pas payé en allant en prison déjà Alors il a payé, pas payé, c'est très beau ce que tu dis, mais il faut savoir que dans une faute, bien que tu la payes, bien que tu l'expies, il faut savoir qu'une faute, elle a des hashlachot. Comment on dit des hashlachot? Des séquelles, des conséquences. Il y a des médicaments, un type il est malade, il prend un médicament, là, il a guéri. Mais ce médicament, il a des effets secondaires. Une faute a des effets secondaires. Maintenant, c'est quoi les effets secondaires qu'elles ont eu là? Les effets secondaires, c'est que, sauf, sa faute va entraîner que Yosef ne va pas pouvoir transporter le cercueil de son père parce qu'il était roi. Et donc, à cause de ça, il ne va pas recevoir le salaire. Il y a plusieurs témoins. Pourquoi témoin? Plusieurs témoins qui le voyaient, bah, il était regardé ou il y avait juste ses frères? Non, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde. Ok, Non. mettre son orgueil de côté, porter. Non, c'est pas une d'orgueil, c'est une de protocole. Là, un roi, dans le protocole, on va dire égyptien certainement, n'avait pas le droit de transporter un. Il ne pouvait pas, c'est impossible. À cause de l'honneur, il ne pouvait pas. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? En réalité, un issod extraordinaire, un issod terrifiant. Qu'une faute ne sort jamais quelque chose de positif d'une faute. Les gens, ils font des fautes. Quand je dis les gens, c'est moi aussi, c'est nous aussi, c'est tout le monde. D'accord? On fait des fautes. Lorsqu'on fait une faute, un instant, lorsqu'on fait une faute, on dit, ça va, c'est pas grave, une petite faute, ça va, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Les Chazal dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'ils nous disent? Lorsqu'un homme, il fait une faute, qu'est-ce qu'il crée? Il crée un ange accusateur. Lorsqu'il fait une mitzvah, il crée un ange, bienfaiteur, protecteur. C'est à quoi il crée un ange? Pourquoi est-ce que Chazal ont employé ce langage? Chazal, ils auraient dû nous dire, celui qui a fait une faute, alors il va recevoir un mauvais point, il va recevoir une amende, il va recevoir quelque chose de... Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Il va créer un ange. C'est quoi un ange? C'est une réalité spirituelle. Lorsque tu as fait une faute, tu as créé une réalité spirituelle. Mais qu'est-ce qu'elle va faire cette réalité spirituelle? Elle va s'arrêter, elle va rien faire, elle va partir en vacances? Pas du tout, elle va commencer à travailler. Elle va commencer à essayer d'avoir des copains et des copines. Elle va commencer à créer elle-même des gens qui vont être avec elle. Donc lorsqu'un homme il fait une faute, il doit comprendre, avant de faire la faute, il va faire la faute, tu dois comprendre avant de faire la faute, que maintenant, cette faute-là, elle va te suivre toute ta vie. À moins, Bezrat Hashem, de faire une tchouva sincère, comme il se doit, alors là, le mauvais ange, tu lui fais la shrita. Alors, ça veut dire quoi? Il a pas fait de chouva? Non, on ne peut pas dire ça. C'est sûr que Yosef a fait tchouva, mais encore une fois, il y a des séquelles, défauts dans les tzadikim. On pourrait en développer, on n'a pas tellement beaucoup de temps. Hein. C'est quand tu dis que, comment il s'appelle? Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël à cause d'une certaine faute qu'on lui reproche. Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait tchouva de sa faute. C'est sûr et certain qu'il a fait tchouva. Pourquoi il n'est pas rentré? Parce qu'il y a encore un certain rouard de la faute. Est-ce que du ciel on lui a pas donné la possibilité de faire tchouva? On lui a donné, bon, ça c'est toute une sikha. Il y a un grand Haïm Akadosh qui parle sur ça à l'occasion Bezrat Hashem. En tout cas, c'est ça qu'on apprend de là. C'est que d'une faute, il n'y a jamais une ashlacha, il y a toujours des conséquences. Et donc toi maintenant, tu es devant la faute, tu es devant ton Big Mac au McDonald's. Tu dis, allez, c'est pas grave, manger un petit hamburger, c'est pas grave, ça passera, demain je ferai tchouva, pas du tout. Lorsque tu vas manger ce hamburger, qu'est-ce qui va se passer? Il va te poursuivre toute ta vie. On peut expliquer ça aussi au niveau moussari, au niveau des ta'avot, tu vas commencer à goûter à la faute elle va commencer à rentrer en toi, etc. Il n'y a rien qui sort de bien d'une faute. Rien qui sort bien d'une faute. On voit que de la faute de Yosef, Ouais. sorti qu'il a pu sauver toute sa famille. C'est très beau ce que tu dis. À émettre, je ne sais plus qui dit ça. On en parlera dans Parashat Balak.
qu'il y a un midrash qui nous dit, regarde, que nos pères étaient tellement grands que de leurs fautes même sont sorties des choses extraordinaires. Ça c'est pour qui? C'est pour nous. Que Yosef est devenu roi, pour nous c'est extraordinaire. Baruch Hashem qui était roi. Mais pour lui c'était pas bien. Pour lui il a perdu quelque chose. D'accord? On verra Berazet dans Pachat Balak, un très beau vort. Voilà messieurs, c'est tout. Et voilà, Chazak Baruch.